Quand vous voyez des choses qui se passent dans des réseaux, un chrétien doit comprendre que l'enfer s'est levé, mais l'église aussi doit se lever. C'est le temps que l'église se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'église? Lève les mains. Dis Seigneur, nous détruisons les œuvres du diable. Le diable ne vaincra pas l'église. Le diable ne vaincra pas les serviteurs de Dieu. La Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Déclare cela. Nous chassons le diable de l'église du Congo. Nous disons au diable, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place dans l'église du Congo. Tu n'as pas de place. Tu n'enterreras pas les serviteurs de Dieu. Le frère ou la sœur qui se retrouve dans cette situation de faiblesse ne soit pas perdu. Et pour que le frère ou la sœur se retrouvant dans la situation de faiblesse ne puisse pas se perdre, la sagesse biblique voudrait que nous puissions, le supporter. Yozo c'est quoi il est là? Oyebi après 2 ans, ni ne rekomela yo. Yobe muto kwei ko kamata ba verset muso a Bible te et comme un support na yo o s'appuyer nango. Reconnais ton tort. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne... Bonjour à vous, chers internautes. Bonsoir, parce que le fuseau horaire fait en sorte que l'heure des uns diffère à celle des autres. Mais nous savons que vous allez nous suivre partout dans le monde entier. C'est l'émission Analyse. Vous connaissez déjà cette émission.
C'est un concept autour duquel nous venons analyser certaines choses, certains événements, certains faits. Vous l'avez sans doute vu dans le titrage de ce programme. Nous venons de dire les vents qui soufflent sur l'église. Le révérend pasteur Amos Mbayo choisit la voie de la sagesse. C'est ça le titrage. Mais au menu, il n'y aura pas seulement ça, il y aura l'intervention ou la montée sur les créneaux du révérend pasteur Amos Mbayo par rapport à tout ce qui se passe dans l'église. Mais également, nous allons analyser ensemble avec vous le tout premier concert, sinon la toute première production que notre bien-aimé frère Manassé Sinda a dit livrer. Déjà, c'était le vendredi passé, le vendredi 18. Vous avez suivi ces concerts en direct et en intégralité sur votre chaîne. C'est un effort que nous avons fourni. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance. On vous a promis, on a réalisé. On parlera de ça, on mettra quelques images que nous appelons les à côté de cette production. Et voilà donc notre menu est constitué essentiellement de ces deux grands points. L'émission Analyse, vous savez que nous le faisons en français. Nous faisons cette émission Analyse en français parce que sur cette chaîne Pasteur Dozinique TV, il y a plusieurs colonies. Et lorsque nous faisons cette émission en français, ces colonies-là, qui ne maîtrisent pas le lingala, se retrouvent. C'est des colonies qui se retrouvent. Et nous avons donc le devoir de pouvoir servir tout le monde. Voilà pourquoi nous avons choisi que cette émission Analyse soit animée entièrement en français. Et donc, j'espère que tout le monde donc sera bien servi, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous allons commencer par la toute première vidéo ou le tout premier image, comme je l'ai annoncé à l'entame, c'est l'intervention du révérend pasteur Amos Mbayo. C'était hier dimanche, lors de son deuxième culte, parce qu'il a deux cultes le dimanche. Le premier culte d'ailleurs, vous l'avez suivi en direct, le message bien entendu, en direct sur Pasteur Dozinique TV, et ça sera le cas chaque dimanche à partir déjà de 9h, 9h05. Vous aurez toujours l'heure de Kinshasa, oui, vous aurez toujours la prédication en direct du révérend pasteur Amos Mbayo. Mais c'est au deuxième culte, c'est-à-dire le culte qui commence de 11h pour se terminer à 13h, que l'homme de Dieu a dit donner ce que nous considérons comme étant la voie de la sagesse. Il a demandé aux chrétiens d'avoir un comportement, sinon une attitude vis-à-vis de ce vent qui secoue l'Église. Et l'homme de Dieu a mis également en garde tous ceux-là qui sont envoyés du diable pour venir semer les troubles dans l'Église du Seigneur. Je vais vous laisser découvrir cet élément que les techniciens de Pasteur Dozinique TV ont dit sélectionner pour vous, pour suivre ce que l'homme de Dieu, le révérend pasteur Amos Mbayo a dit. Suivez, et après on va rentrer ici sur le plateau pour essayer d'analyser ensemble avec vous. Suivez. Je suis en train de regarder les soldats de l'armée céleste. Je peux vous dire une vérité ce matin. Est-ce que vous savez que le diable s'est levé pour combattre l'Église? Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Le diable s'est levé pour attaquer l'Église. Mais au même moment, Dieu réveille une armée d'adorateurs. Cette armée va s'opposer. Quand vous voyez des choses qui se passent dans des réseaux, un chrétien doit comprendre que l'enfer s'est levé, mais l'Église aussi doit se lever. C'est le temps que l'Église se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Église? Lève les mains. Dis
Seigneur, nous détruisons les œuvres du diable. Le diable ne vaincra pas l'église. Le diable ne vaincra pas les serviteurs de Dieu. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Déclare cela. Nous chassons le diable de l'église du Congo. Nous disons au diable, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place dans l'église du Congo. Tu n'as pas de place. Tu n'enterreras pas les serviteurs de Dieu. Lève ta main droite. Le diable, Dieu me l'a dit. Le diable a envie de détruire l'église. Mais il ne détruira pas l'église. Tu le répètes après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu dois le répéter avec foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce que tout le monde est debout pour ça? Lorsque l'église s'élève, Dieu s'élève. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, nous venons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasser le diable de l'église. Tous les envoyés du diable pour salir l'église, pour salir les serviteurs de Dieu. Nous les frappons d'aveuglement. Il est écrit. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. L'église s'élèvera. Et désormais, tous les agents du diable envoyés pour détruire l'église dans cette année de lumière, ils seront démasqués. Ils seront écrasés. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Mets-toi à ta place. Le diable ne peut pas blaguer avec l'église. Jésus a versé son sang pour l'église. Et Dieu combat pour son église. Et je vous donne un conseil. Ne vous moquez pas des hommes de Dieu. Ce qui les arrive, c'est un combat. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand tu as l'onction, quand Dieu t'a consacré, il t'a déjà consacré. Tu es là ce matin, tu es un envoyé du diable. Sache que le feu de Dieu sera sur toi. Parce que tout celui qui entre à l'église n'est pas un adorateur. Il y a des agents de diable qui entrent. Mais l'heure est arrivée où le feu sera sur vous. Le feu sera sur vous. Pendant que l'église adore, vous êtes là pour chercher des moyens pour détruire l'église. Jésus a versé son sang. Même ici, ils sont là. Même dans ton quartier, ils sont là. Même toi aussi, on te piège. C'est que tu dois comprendre. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne retirera pas son onction. Tu es déjà consacré. Voilà. J'espère que c'est une vidéo, c'est un élément qui a parlé de lui-même. L'élément parle de lui-même. Vous avez suivi, le pasteur Amos était en train de parler en français et il y a eu un interprète qui interprétait à Lingala. Je crois que toutes les colonies, vraiment toutes les colonies, vous êtes donc servis. Allez, on va analyser. L'homme de Dieu parle d'un vent qui souffle au sein de l'église du Congo. Bien évidemment, nous, dans cette émission, l'analyse, nous disons que l'homme de Dieu a raison de dire que c'est un vent. Pourquoi nous disons que c'est un vent?
vous allez vous rendre compte que depuis une certaine période, il ne se passe que, en tout cas pratiquement chaque mois, deux événements qui du reste peuvent être vrais ou peuvent être aussi faux, mais au moins, en tout cas, chaque mois, il y a toujours un événement qui enflamme la toile. Et si vous remarquez, dans l'église du Seigneur, dans l'église du Congo de manière générale, il y a toujours sur la toile, chaque mois, en tout cas, réfléchissez ensemble avec nous, chaque mois, il y a toujours sur la toile un événement qui va enflammer la toile. Et quand vous approchez de près cet événement, vous prenez l'événement, vous le mettez sur le compte des scandales. Et ça ne manque pas pratiquement, en tout cas, chaque mois, le mois de janvier, le mois de février, et voici encore le mois de mars, il y a encore d'autres choses qui viennent s'ajouter. Loin de nous la pensée ici de confirmer le fait que ces événements sont vrais, encore moins, loin de nous également la pensée de confirmer que ces événements ne sont pas fondés. Alors les uns et les autres donnent l'avis d'une manière ou d'une autre. Chacun donne un avis. Il y en a ceux qui disent que ces événements sont vrais. Il y en a d'autres qui disent que non, c'est du montage, c'est faux. Il y en a même quelques personnes qui préfèrent s'abstenir pour émettre des commentaires vis-à-vis de ces événements. Mais ce qui est vrai sur la toile, en tout cas, chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, il y a toujours un événement qui sort comme ça. Nous ne savons pas comment ça sort, comment ça se fomente pour ceux qui considèrent que ce sont des montages. Et voilà, dans cet assemblage d'événements, dans ces blocs-là d'événements, nous avions peut-être tendance à oublier l'attitude qu'il fallait avoir vis-à-vis de ces événements précités. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que si nous avons pris cet élément, nous, la rédaction de Pasteur d'Ozinique Télévision, avons compris que ce que l'homme de Dieu a fait, c'est réellement la voie de la sagesse. Imaginez-vous que les avis soient divergents, comme ils ont toujours été lors de chacun des événements qui font enflammer, qui fait enflammer le toile. Il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais pourquoi n'interrogeons-nous pas la Bible pour aller vérifier, pour nous qui sommes chrétiens, quand des événements comme ceux-là se présentent, quel est le comportement que nous devons avoir? Quelle est l'attitude que nous devons afficher? Surtout quand ces événements frappent l'un des fils du royaume. Quand ces événements frappent l'un de ceux qui sont dans notre armée. Vous avez suivi le pasteur Amos, il était en train de parler d'une armée. Parce qu'il parlait du réveil dans son message. Et là, il était en train de parler d'une armée. Il dit, le diable ne dort pas. Peut-être que vous n'avez pas suivi ça dans l'élément. Alors, permettez-moi de pouvoir vous rappeler comment l'homme de Dieu a commencé pour venir chuter là, dans les événements qui secouent l'Église. Il était en train de parler du réveil. Il dit, l'Église ne doit plus dormir en ces temps de la fin. Parce que l'ennemi de l'Église, le diable, lui, ne dort pas. Il continue à concocter des stratégies. Il continue à mettre en place des stratégies afin de pouvoir déstabiliser l'Église de Dieu. C'est comme cela qu'il dira. Il était en train de veiller le peuple ou les brebis que le Seigneur a confié à sa gestion pour faire paître, je voulais dire. Il disait que ce n'est plus l'ère de vivre comme des religieux, mais il est plus que temps que les chrétiens que nous sommes puissions nous réveiller
afin de pouvoir prendre à bras le corps la réalité qui nous entoure, pour que le diable ne puisse pas nous surprendre. Et c'est au profil de son idée qu'il viendra maintenant dire que vous voyez les événements qui se passent actuellement dans l'église du Seigneur. C'est-à-dire l'homme de Dieu voulait tout simplement réveiller l'attention de l'église pour comprendre que ce qui est en train de se passer, ou les différents événements auxquels nous assistons chaque mois, pratiquement chaque semaine, et qui frappent de plein fouet l'église du Seigneur, c'est la résultante de stratégies profinées par l'ennemi afin de pouvoir déstabiliser l'église, alors qu'en ce moment où nous sommes, les chrétiens ne doivent pas dormir, mais les chrétiens doivent être debout pour pouvoir déjouer ces plans, ces manœuvres diaboliques que le diable est en train de mettre en place. Et eu égard à cela, l'homme de Dieu va aller plus loin pour pouvoir demander à l'église d'être vigilante, mais également de comprendre face à de telles situations, face à de tels événements, il y a une attitude dont la Bible présente pour les chrétiens. Et cette attitude-là, c'est l'attitude du réveil. L'homme de Dieu parle des hommes de Dieu. Dans son speech, le révérend Amos Mbayo a voulu démontrer noir sur blanc ce qu'est la consécration. Le diable peut beau profiner des stratégies jusqu'à atteindre les enfants de Dieu, jusqu'à atteindre le serviteur de Dieu, mais ce que le diable ne sera pas retiré de ces enfants de Dieu, de ces serviteurs de Dieu qu'il est en train de cibler, c'est leur consécration. Et puisque leur consécration n'est pas partie, et puisque leur consécration reste intacte, ce que Dieu les attend à un point où il va encore recommencer avec ses serviteurs. C'est comme cela que l'homme de Dieu voulait réveiller le chrétien. Si même nous, notre rédaction a voulu relayer ce message, c'est pour que partout dans le monde entier, le chrétien qui nous suit maintenant comprenne que ça ne sert à rien que nous emboîtons les pas à ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que face à de tels événements, il y a l'attitude des non-croyants et l'attitude de ceux qui sont croyants. Il y a l'attitude de ceux qui connaissent Dieu et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, les deux camps ne doivent pas parler le même langage. Quand le païen, entre guillemets, ici nous n'insultons pas les gens, et nous essayons de donner un qualificatif. Excusez. Nous essayons de donner un qualificatif. Quand ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église, bien que nous leur tendons les mains pour leur demander de se joindre à nous, afin qu'eux aussi deviennent membres de l'Église. Mais ceux-là qui ne le sont pas encore, face à de tels événements, ils prennent l'attitude de moquerie. Ah, tel pasteur a fait ça. Vous avez vu, on a publié tel musicien, on a publié tel pasteur, on a publié tel frère, on a publié tel serviteur de Dieu. De manière générale, bien entendu. Et quand ils prennent ça pour en faire large diffusion ou large écho, mais dans un sens très négatif. Parce qu'ils ne connaissent pas les principes de notre royaume, ils ne sont pas encore membres de notre royaume, bien que nous savons que plusieurs d'entre eux finiront par devenir membres de notre royaume. Et quand ils agissent comme ça, même Dieu, la Bible dit, il ne tient même pas compte de notre temps d'ignorance. Ils agissent comme ça, ils sont mis dans le lot des personnes ignorantes. Elles sont ignorantes des choses de notre royaume. Mais cependant, nous qui sommes de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'Église, de manière claire, nous qui sommes des chrétiens, quand un tel événement nous arrive, il y a des attitudes, il y a un caractère que la Bible nous donne vis-à-vis de ce genre d'événement. Et ce caractère-là, c'est d'abord la prière. C'est comme cela que la parole de Dieu dit
que ceux qui sont forts puissent supporter ceux qui sont faibles. Car, vous en doutez, mais les faibles d'aujourd'hui, je dis bien, les faibles d'aujourd'hui, peut-être que ce sont eux qui seront les forts de demain, et que ceux qui sont forts aujourd'hui, peut-être que demain, seront alignés dans les rangs de ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi le Seigneur, par la bouche de l'apôtre, va devoir nous demander, vous qui êtes chrétiens, attention, vous n'aurez toujours pas la même capacité de résister devant les événements. Il y aura ceux qui vont trébucher devant les événements, mais il y en aura d'autres qui vont tenir ferme devant les événements. Mais attention, la première attitude que vous devez avoir, c'est de pouvoir supporter ceux qui sont faibles. C'est ça l'attitude, c'est ça le caractère, c'est ça d'ailleurs la recommandation. Quand la Bible parle de ceux qui sont faibles, la Bible ne dit pas que ceux-là qui sont faibles ne sont pas chrétiens. La Bible ne dit pas que ceux-là qui sont faibles ne sont pas membres de l'Église. La Bible les reconnaît, ces titres-là, à sa juste valeur. Mais seulement que tous nous n'aurons pas la capacité de pouvoir résister devant les tentations, devant les différentes épreuves qui se présentent devant nous. Voilà pourquoi la notion de l'unité dans des moments comme ceci est de grande importance. Voilà pourquoi dans des moments comme ceci, les uns et les autres chrétiens membres du corps de Christ, lorsque ça touche l'un de notre famille, nous devons vite comprendre que c'est une faiblesse qui s'est manifestée. Mais nous devons faire en sorte que le frère ou la sœur qui se retrouve dans cette situation de faiblesse ne soit pas perdu. Et pour que le frère ou la sœur se retrouvant dans la situation de faiblesse ne puisse pas se perdre, la sagesse biblique voudrait que nous puissions, le supporter. C'est en le supportant que nous allons lever l'option d'aller dans la prière. Quelle prière? La prière de soutien. Où nous allons demander à Dieu, Seigneur, ton enfant a été faible face à cette situation. Ton serviteur a été faible face à cette situation. Nous fléchissons nos genoux et nous te demandons à toi, le Père de la miséricorde, de pouvoir manifester ta miséricorde sur ton enfant, manifester ta miséricorde sur ton serviteur. Et encore, Seigneur, nous te supplions en tant qu'Église de pouvoir relever notre frère, de pouvoir relever notre sœur. C'est en ce moment-là que nous gagnerons et que l'Église restera intacte et les enfants ou les membres de l'Église ne seront pas perdus. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se remarque? C'est que lorsque l'un de nous arrive à trébucher, au lieu que nous puissions, nous, le supporter, le prendre par la main, manifester à notre frère la compassion et l'amour, afin de pouvoir lui dire que oui, c'est une erreur de parcours, relève-toi, continue la marche parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Au contraire, nous nous retrouvons emportés par les vents de ceux de l'autre partie. Je venais de disséquer les deux parties. Je parlais de la première partie constituée de non-croyants, des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. C'est tout à fait normal qu'eux se moquent, c'est tout à fait normal qu'eux disent tout ce qui leur monte à l'esprit. Mais quand ça arrive à l'un des nôtres, vous savez, le Seigneur Jésus, avant qu'il aille à la croix, s'est mis dans le livre de Jean déjà à partir du chapitre 14. Vous prenez le chapitre 14, le chapitre 15, le chapitre 16 du livre de Jean, l'évangile selon Jean. Vous allez voir que le Seigneur, qu'à quelques jours de sa crucifixion, il s'est mis à enseigner ses apôtres sur la vie qu'il devait avoir après que lui soit ressuscité et après qu'il soit monté au ciel près de son Père. Mais parmi les leçons que le Seigneur avait données, il y a une leçon très frappante, la leçon que le Seigneur a donnée sur l'unité. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un, et vous aussi soyez un, comme moi je le suis avec le Père. Il dit, c'est à ceci que le monde entier reconnaîtra que vous m'appartenez. Il dit,
c'est à ceci que le monde entier reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quand le monde entier vous verra marcher dans l'amour, quand le monde entier vous verrez en train de marcher dans l'unité, c'est alors que le monde entier vous identifiera à moi. C'est alors que le monde entier dira effectivement, ces gens-ci appartiennent à Jésus. L'unité du corps, lorsque l'orteil se heurte, je ne sais pas, à une pierre, pourquoi la douleur ne doit pas seulement se limiter au niveau de l'orteil, mais cette douleur doit monter jusqu'au niveau du cœur. C'est l'orteil qui s'est cogné, mais le cœur a mal. C'est la tête qui est blessée, mais le cœur a mal. L'unité là du corps. Et on nous appelle l'église corps du Christ. Quand ça arrive à un de pasteurs de l'église, quand ça arrive à un de fidèles de l'église, quand ça arrive à un musicien de l'église, quand ça arrive à quelqu'un de l'église, ayons l'attitude que le révérend Amos venait de nous rappeler, parce que nous le connaissons. Il est temps que l'église prie pour ses généraux. Il est temps que l'église soutienne ses généraux. Lorsque les héros sont en train de tomber, c'est un message qu'attention, il y a la visitation de l'ennemi dans son église. L'ennemi veut tout ravager, alors que le Seigneur avait dit à Pierre que sur toi je bâtirai mon église et même le séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Pourquoi le séjour des morts? Parce que jusqu'à ce jour, le cimetière reste un endroit propice où le diable agit avec force et avec efficacité. Mais le Seigneur est allé plus loin pour dire que même l'efficacité des cérémonies et des pratiques qui se font dans les cimetières ne seront rien contre l'église. Même les séjours des morts, là où les morts sont partis, ils peuvent réunir leurs forces pour nuire à l'église. Ils ne sauront pas nuire à l'église. Et les porte-étendards de cette église, ce sont le pasteur. Les porte-étendards de cette église, ce sont le serviteur de Dieu, le chantre, les enfants de Dieu, le chrétien. Bien évidemment, dans cette analyse, quelqu'un me dira, mais non, vous prenez parti de ceux qui font le mal. Non, nous n'encouragerons jamais le mal. Parce que le mal, même si vous l'habillez, il restera mal. Mais ici, nous disons, quand c'est déjà consommé, quand c'est l'un des nôtres qui a déjà commis ce mal, devons-nous le rejeter ou devons-nous mettre en place une stratégie afin de pouvoir récupérer? Parce qu'Azaï Bisso, il nous appartient. Il nous appartient. Souvenez-vous que je venais de vous dire tantôt que ceux qui sont forts aujourd'hui, peut-être ce sont eux qui seront faibles demain. Et que ceux qui sont faibles aujourd'hui, peut-être ce sont eux qui seront forts demain. Si nous nous soutenons mutuellement, lorsque nous ne souhaitons pas, mais le parcours avec Dieu est compliqué, mes frères. Le parcours avec Dieu est très compliqué. Nous ne souhaitons pas. Croyez-vous que Pierre avait souhaité de régner le Seigneur? Parce que quand ces choses arrivent, on a comme l'impression qu'à l'époque, les disciples ou les enfants de Dieu n'ont pas commis des erreurs. Ils ont commis des erreurs, mais ils se sont bien soutenus. Voilà pourquoi ces erreurs-là ne sont pas montées sur la place publique. Nous voulons ici demander aux uns et aux autres de ne pas se laisser emporter par le mouvement qui bat son plein actuellement. Mais nous voulons demander aux uns et aux autres de pouvoir chercher de voies et moyens pour essayer de s'en sortir devant des événements fâcheux qui peuvent nous emporter et nous amener à oublier notre vraie identité, l'identité du chrétien. C'est un plus grand bonheur d'être chrétien. Bon, imaginez-vous que le frère est tombé. Mais au lieu que nous venions soutenir celui qui est tombé, nous abandonnons la personne qui est tombée. On le laisse par terre. Et demain, l'ennemi vient, il s'accapare de la personne. Il commence à se moquer de la personne jusqu'à détruire la vie de la personne, alors qu'il était dans notre camp. Vous comprenez?
Donc loin de nous la pensée d'encourager le mal qui est en train d'être commis. Mais nous disons, quand c'est déjà arrivé, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Quelle est l'attitude que nous devons avoir? J'ai parlé de Pierre. Le jour même, avant que cette nuit du reniement n'arrive, le jour même, le Seigneur, quand le Seigneur lui promet, le Seigneur lui avertit que le coq ne chantera pas 3 fois sans que tu m'aies renié. Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, cela n'arrivera jamais. C'est-à-dire, il était sûr de lui. Tout comme moi, je peux dire que je suis sûr de moi. Je ne veux pas trébucher. Tout comme toi, mon frère. Tout comme toi, maman. Permettez-moi de vous tutoyer. Hein? Tout comme toi, maman. Au moment où nous parlons, tu peux te dire, ah, ce qu'ils font là, c'est trop. Oui, évidemment. Quand on voit ce qui se fait, on n'est pas pour ça. On est contre ça. Mais est-ce que tu connais après 5 ans ce que tu vas rencontrer sur ton parcours? Je ne veux pas ici semer la peur dans vos pensées. Mais j'ai réfléchi. L'émission s'appelle Analyse. Donc ici, on se permet d'analyser. Et qui analyse met en jeu sa réflexion. Vous comprenez, mes amis? Pierre, je parle de Pierre, était sûr qu'il y a au salam abeti. Même quand c'est le Seigneur qui lui dit ça, la personne qui lui dit que le coq ne chantera pas 3 fois sans que tu m'aies renié, c'est Jésus, le Fils de Dieu, la parole faite chair. Mais Pierre était confiant de son amour qu'il avait pour Jésus. Il était confiant de la capacité de se maîtriser qui était en lui. Mais imaginez-vous le soir même, quand tu l'as renié, et quand le Seigneur l'a regardé, la Bible dit, Pierre est sorti de l'endroit, et il s'est mis à pleurer. Il voulait tout simplement dire, la chose pour laquelle je me disais que moi je ne le ferai jamais, mais finalement c'est arrivé. C'est dans la parole de Dieu. N'avez-vous pas lu le jour de la résurrection les paroles que Jésus a dites aux femmes? Quand les femmes sont venues dans le sépulcre, ne l'ayant pas trouvé, elles se sont mises à pleurer, on a volé le corps du Seigneur, on a volé le corps du Seigneur. Et quand le Seigneur va leur apparaître, le Seigneur dira aux femmes ceci: allez dire à mes disciples, virgule, et à Pierre. Parce qu'il sait dans quelles conditions il a laissé Pierre. Il a laissé Pierre dans la condition de la faiblesse. Tous les disciples pouvaient continuer à se taper la poitrine, sauf Pierre. Parce que sa chute était une chute spectaculaire. Et le Seigneur savait que je ressuscite, mais parmi les 12, je parlerai de 11, mais parmi les 11, parce qu'à ce moment-là, Judas est allé déjà se pendre, mais parmi les 11, il y a un qui vit dans une culpabilité sans précédent. Je dois également lui adresser un message tout à fait particulier pour qu'il comprenne que malgré sa faiblesse, mon amour pour lui n'a pas diminué. C'est comme cela que Jésus dira aux femmes: allez dire à mes disciples, virgule, et à Pierre. C'est-à-dire, donnez à Pierre ce message de manière particulière que je suis ressuscité. Donnez ce message de manière très particulière à Pierre que moi, le Seigneur, je suis ressuscité. Vous comprenez? Ça, ce sont les différentes résultantes de mes réflexions. Quand j'ai réfléchi sur les événements qui frappent de plein fouet l'église du Congo, et quand j'ai entendu hier le révérend pasteur Amos donner l'attitude que l'église devait avoir vis-à-vis de ce manœuvre du diable, je me suis dit que je devais prendre cet élément, en faire toute une analyse devant la télévision, pour que mes bien-aimés partout dans le monde entier, chrétiens que nous sommes, nous puissions comprendre qu'attention, même quand c'est l'un de nous qui est frappé, n'ayons pas le langage que le monde utilise.
Ne parlons pas comme tout le monde parle. Mais nous, la Bible nous a montré un moyen par lequel nous pouvons migrer pour pouvoir soutenir notre frère. Vous savez que si on démontre l'amour aux bien-aimés qui sont en train de tomber, soi-disant bien entendu, parce qu'à l'entame, je l'ai dit que je n'ai pas la confirmation que ces choses qui font enflammer la toile sont vraies. Je n'ai pas également aussi l'avis contraire selon lequel que ces choses sont fausses. Et puisque je suis dans le milieu du village, je voudrais ici demander à mes frères chrétiens, parce que moi, votre frère Dose, je suis chrétien. Je sais que vous aussi vous êtes chrétien. Quelle que soit l'ampleur des événements, restons bibliques. Restons dans ce que Dieu nous dit. C'est très important. Yozo c'est quoi quoi il est là? Oyebi après 2 ans ni ne rekomela yo. Yo pe muto kwei ko kamata ba verset muso a Bible te et comme support na yo o s'appuyer nango. Reconnais ton tort, relève-toi, continue la marche. Pour les amis des autres colonies, la partie là que je viens d'utiliser à Lingala, je voulais tout simplement dire que ce n'est pas aussi un échappatoire pour nos bien-aimés qui sont dedans dans ces choses, pour qu'ils disent voilà, la Bible dit cette fois mon juste tombera, cette fois je le relèverai. Non, mais nous voulons dire à ce bien-aimé là, le Seigneur Jésus nous a laissé un palliatif. Le palliatif, c'est qu'il a dit si vous péchez, confessez vos péchés et votre Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Déjà quand Jésus nous laisse une telle formule, c'est qu'il sait que dans les parcours, il nous arrivera de tomber. C'est simple, il nous arrivera de tomber. Que cette chute soit simple ou qu'elle soit spectaculaire, ça reste une chute. Ça reste une chute. Alors, toi qui es fort aujourd'hui, ne se moque pas de la personne faible, parce que tu ne connais pas ce qui t'attend dans les jours à venir. Voilà, par rapport au premier point, ce que moi je voudrais donner comme analyse. Vous savez que cette chaîne, c'est la chaîne Pasteur Dozinique TV, la chaîne de l'édification. C'est-à-dire, vous ne nous verrez pas ici venir prendre un tel sujet et en faire une polémique. Non. Nous savons que c'est ça les caractères, c'est ça la vie de l'Internet. Mais nous, le Seigneur, quand il nous donne cette vision, il nous dit édifier mon peuple. Voilà pourquoi après que tout le monde ait fait des émissions, après que les autres aient fait même des émissions à téléphone ouvert, nous venons maintenant pour analyser. Et surtout la chose qui nous a motivés, c'est quand l'homme de Dieu, le révérend Mosma hier, parlait du diable qui s'est levé pour combattre l'Église. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. N'utilisons pas le langage des autres. Nous avons notre langage. Notre langage, la Bible a tout prévu. Quand l'un parmi nous tombe, la Bible a une solution. La solution, la Bible dit, nous qui sommes restés forts, nous devons supporter notre frère, notre sœur qui est tombé. Et la solution, lorsqu'on les supporte, on ne les supporte pas comme ça par des vaines paroles, mais on les supporte au moyen de la prière. Qui d'entre nous, depuis que ces événements ont fait surface, a pris ne fût-ce que 5 minutes, fléchissant les genoux, élevant les mains, pour demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de tes enfants. Seigneur, aie pitié. Seigneur, manifeste ta miséricorde. Même moi, je ne l'ai pas fait. Et je me sens interpellé. C'est comme cela que hier, nous avons eu l'occasion, nous qui avons pris part au culte de l'héritage des vainqueurs, par les biais du révérend pasteur Amos Mbayo, de pouvoir nous rattraper, revenir sur la base chrétienne, celle de pouvoir soutenir nos frères au travers de la prière. Et nous avons délogé les diables de l'église du Congo. Et dans le nom de Jésus, nous croyons que ces choses-là n'auront plus lieu dans l'église du Congo. Et si vous également vous priez, ces choses-là n'auront plus lieu. Mais si vous ne voulez pas prier, si nous ne voulons pas prier, mais nous voulons prendre ça, en faire l'objet de nos discussions et de nos conversations, en ouvrant même nos téléphones, pour que les gens interagissent partout dans le monde entier, à cause de la chute d'un enfant de Dieu, à cause de la chute de quelqu'un qui est membre du corps du Christ. En ce moment-là, nous passons à côté de notre mission sur la terre. 18 chakou, ndeke ko sekate, parce que yo posa ndeke. Mais yo pe chakou, koyaka wana te police wakayo. Ça c'est un adage congolais, purement quinois, cher
amis des autres colonies. Ça, c'est un adage pire maquinois. On a l'habitude de dire ça. Pour dire que ce qui est arrivé à l'autre, ne te moque pas de lui, parce que toi aussi tu es un humain. La même chose peut aussi t'arriver demain. C'est comme ça, nous disons 18 chakou, ndeke sekati. Pour Bilonio, c'est voilà. Je crois qu'on va clôturer ce chapitre. C'était juste une petite analyse que moi, votre frère Doz Nsiloul, j'étais en train de faire. Je vous rappelle que la chose qui m'a motivé, c'est ce que l'homme de Dieu, le pasteur Amos, m'avait fait hier. Vous avez suivi cet élément. Ça m'a tellement interpellé et je voulais ici partager avec vous cette analyse. Si on est chrétien, je crois que je ne suis pas sorti en dehors du contexte biblique. Je suis resté parce que la Bible ne nous donne pas seulement la bénédiction, ne donne pas seulement les pardons, ne donne pas seulement la protection, mais la Bible nous donne également un langage. Alors faisons très attention que le fruit de l'esprit en nous soit bien activé afin que devant des situations similaires, nous ayons la maîtrise de pouvoir chercher quelle est la formule que nous, chrétiens, devons utiliser face à cet événement. Merci beaucoup. Ça, c'était le tout premier chapitre. Alors, le deuxième chapitre, c'est un peu du divertissement. Vous avez suivi sur la chaîne Pasteur Dozinique TV les concerts, sinon la première production de notre bien-aimé Manassé Sinda. Vous savez que cette chaîne accompagne également cet artiste, ces serviteurs de Dieu. C'est comme cela que nous avions fait cet effort-là de pouvoir diffuser en direct et dans des conditions un peu favorables, s'il faut le dire ainsi, parce que nous ne dirons pas que c'était une réussite à 100%, notre direct, dans des conditions un peu favorables. Je crois que vous avez suivi ce concert et nous n'aurons pas beaucoup de commentaires à mettre sur ce concert, sinon de vous demander d'aller toujours sur la chaîne. Vous trouverez le concert du 18 mars depuis l'entrée de Frère Manassé jusqu'à la fin. Vous trouverez même la prestation de la sœur Ruth Missamou qui était l'invité de notre Frère Manassé. Vous trouverez même la prestation de la sœur Ruth Missamou pendant les offrandes. Donc tout y est sur votre chaîne. Mais bon, pendant que nous étions en train de faire ces directs, nous avions pris toute une caméra pour prendre les images d'à côté. Vous savez que ça là toujours bien. Ça fait toujours du bien que vous voyez aussi ce que peut-être dans le direct vous n'avez pas réussi à voir. Donc les images d'à côté, il y en a beaucoup. C'est pourquoi je dis que la deuxième partie, le deuxième chapitre, il est essentiellement consacré au régal. Nous allons un peu nous régaler. Comment ça s'est passé. Après, on va rentrer ici. Essayer également d'analyser la prestation de Manassé, tout ce qui a été son concert. Et après, nous allons devoir nous quitter. Alors, Maldini va vous balancer les à côté de cette soirée. C'était le vendredi 18 mars. Première production de notre frère Manassé Sinda. Suivez.
Voilà, j'espère que ces images vous ont fait du bien. Hein, vous avez vu comment, dans la foule, comment les gens étaient emportés par la joie, la liesse qu'il y avait. Et je crois que vous nous avez vu aussi en train de danser là. Vous m'avez vu, vous avez vu le manager, Glody, non? Vous avez vu Glody, vous avez vu Jedidia. À un certain moment, les deux sont venus vers moi et on a esquissé quelque part dedans, c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Allez, le concert de notre bien-aimé Manasseh Sinda. D'abord, ce concert, nous l'avions annoncé. Hein. Si vous suivez l'émission Analyse, le tout dernier numéro que j'ai réussi à faire avec mon confrère Olivier Bokole, vous allez voir qu'on a parlé aussi de cette soirée où on devait venir glorifier Dieu pour le merveille qu'il a fait dans la vie de notre frère Manasseh Sinda. Mais attention également, c'était un concert c'était une soirée d'action de grâce autour de laquelle il était question également que l'Église bénisse son enfant. Il nous a fait honneur, Manasseh a fait honneur à son Église, l'Église Corps du Christ en général, également l'Église locale qui, comme j'ai l'habitude de dire, qu'il a vu naître, se devait quand même de bénir l'enfant qui lui a donné cet honneur-là. Donc voilà, ce concert avait comme caractère ces deux choses-là, remercier Dieu, célébrer Dieu, mais également bénir notre frère Manasseh. Alors la question c'est celle de savoir, est-ce que ces deux objectifs ont-ils été atteints? La réponse dans cette analyse, c'est que oui, ces deux objectifs ont été atteints. Nous avons sensibilisé l'Internet, nous avons sensibilisé dans les chaînes locales ici à Kinshasa, et nous avons vu les gens faire le déplacement de partout dans la ville de Kinshasa pour venir glorifier Dieu ensemble avec nous. La salle était remplie de monde. Jusqu'à l'extérieur, il y avait un monde fou. Il y avait même des motocyclistes qui se sont vus obligés d'interrompre le travail afin d'abord de prendre part au concert de notre frère. Pourquoi? Parce que Dieu a fait grâce à notre frère. Dieu témoigne le frère dans le cœur de Jean. C'était tout à fait normal que nous voyions cette foule prendre d'assaut les temples de l'Assemblée chrétienne héritage de vainqueurs, venir soutenir notre bien-aimé le frère Manasseh Sinda. Et donc, ensemble avec ce grand nombre qui est venu, nous avons réussi à rendre à Dieu ces multiples actions de grâce. Il y a un autre fait que nous allons relever dans ces programmes de production, c'est que dans ces programmes de production, il n'y a pas eu seulement la sœur Ruth Missam qui est venue également glorifier Dieu, mais nous avons aussi remarqué la présence des artistes Madjab. C'est-à-dire, en tout cas, ils sont venus en grand nombre. Les artistes Madjab étaient là. Le Lisdia Banza, le Espérant Mwanda, voilà, les noms, les Gédéon Pambani, ils étaient là, ils étaient très nombreux, venus soutenir l'un de l'air, parce qu'eux tous constituent cette armée-là qu'on appelle actuellement, ils ne sont plus candidats, actuellement on les appelle les artistes Madjabou Gospel, parce qu'ils ont tous décroché des contrats avec Madjabou Gospel. Ils étaient là, et nous leur disons, au travers de notre micro, merci parce que leur présence a apporté un plus. On a vu, pendant le moment de la louange, ces artistes descendre et venir danser avec leur collègue, le frère Manasseh Sinda. Et le deuxième aspect des choses, ou le deuxième objectif, comme je l'ai dit tantôt, c'était que l'Église puisse bénir aussi les frères. Et vous avez vu Papa Dose prendre le micro, parce que c'est lui qui était le MC du jour, donc le maître des cérémonies. Vous avez vu Papa Dose prendre le micro et faire ses services, où il a demandé à l'assistance que chacun puisse amener ce qu'il avait prévu pour la bénédiction de notre frère. Et ce jour-là, c'est vrai, il y a l'Église qui a reçu les gens, mais l'Église n'a encaissé aucun sou. Et le panier, de manière habituelle, sur lequel on met les offrandes de l'Église, et les paniers sur lesquels on met les offrandes du prophète et pour d'autres activités, les paniers, il y en avait, je crois, 5 ou 6, tous les 6 paniers
était destiné pour la bénédiction de notre frère, le frère Manassé Sinda. Il vous souviendra que le révérend Mos Mbayo, quand Manassé Sinda est revenu pour présenter son trophée, avait dit qu'il a libéré Manassé et que Manassé n'appartenait plus seulement à l'église héritage de vainqueur, qui est l'église du révérend Mos Mbayo, mais que Manassé désormais appartenait à l'église corps du Christ. Mais il fallait quand même faire un geste, il fallait quand même faire cette cérémonie qui devait couronner les paroles que l'homme de Dieu avait dites ces jours-là. Et donc, chose promise, chose faite, depuis ce vendredi-là, le frère a été béni et libéré. Bien évidemment, on a signalé sa présence également, on signale sa présence aussi hier. Manassé était venu au culte, mais il n'est pas venu pour une quelconque cérémonie. Il est venu prier dans son église. Et ça sera comme ça pratiquement. S'il n'y a pas une production qui l'appelle, s'il n'y a pas un programme qui l'appelle, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il sera là chaque dimanche pour venir célébrer Dieu. Et hier, il a également fait son travail. Il a animé, il a chanté. C'est lui d'ailleurs qui a pratiquement dirigé toute la louange dans le culte. Voilà, pour ce qui concerne ce deuxième chapitre, consacré à la partie régale, le frère Manassé était là. Maintenant, il est là, il est en train de servir Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que le frère est toujours sous un très bon encadrement. Vous comprenez? Il est toujours sous un très bon encadrement. Grâce à vous également, parce que vous êtes très nombreux à lui prodiguer des conseils. Vous êtes très nombreux à passer par nous pour pouvoir émettre vos avis sur la carrière de notre frère Manassé Sinda qui y a déjà commencé et qui, nous tous, espérons que sera une carrière très louable et une carrière qui va impacter encore beaucoup et alors beaucoup de vies. Voilà tout ce que nous pouvons analyser pour notre bien-aimé Manassé Sinda. S'il faut analyser sa prestation, ben voilà, la prestation pour moi, elle était vraiment réussie à 80%. Parce que j'ai pris part à ces répétitions, j'ai pris part à des moments où ils étaient en train de préparer, en commençant par sa sortie, jusqu'à ce qu'il allait terminer. J'ai trouvé que, en tout cas, les 80% de ce qui était planifié étaient réussis. Sa prestation était une grande réussite pour moi bien entendu, était une grande réussite. Et nous avions affaire à un artiste, Manassé Sinda, capable de nous tenir en haleine d'abord dans la chanson. Parce que déjà quand il est monté, il a commencé avec un morceau de Papa Carlito, Na Beleli Onkolo. Et il a essayé un peu de jumeler ça avec Natielo Motema du pasteur Moïse Matuta. Et après, il a appelé son encadreur spirituel, son encadreur de musique et spirituel, qui est le pasteur Kim Skinfum, pour qu'il puisse entonner la chanson Kololi Solo. Hein? Un bon featuring là. Il y a eu un très bon featuring entre Manassé Sinda et son encadreur, le pasteur Kim Skinfum. Beaucoup, vous êtes en train de réagir que vous avez aimé le pasteur, vous avez aimé sa façon de chanter. Voilà, c'est lui d'ailleurs l'encadreur à l'église de Manassé Sinda. Et ils ont, ensemble avec son encadreur, ils nous ont servi avec ces très belles cantiques, ces très beaux chants, Kololi Solo. C'est très beau chant, Kololi Solo, un très bon chant. Et après, il fallait quand même nous puissions bouger à la manière de Manassé Sinda. Et ils ont pris, parce qu'avant déjà que la compétition commence, les primes commencent, Manassé était avec ce bien-aimé que vous avez vu là, chanter avec lui, donc l'orchestre de l'église, l'orchestre Les Héritiers de la Victoire, ensemble avec Manassé, était déjà au studio et ils nous avaient sorti un single au mois de décembre. Et d'ailleurs, pendant les fêtes, on a dansé dans toutes les familles, on a dansé au rythme de ces singles. C'est d'ailleurs cette chanson-là. C'était un peu un cumul. Hein. Il y a l'autre single de l'année passée, il y a 14 célébrés comme moi Jésus. Ils ont essayé de cumuler ça avec l'autre single du mois de décembre. On m'a dit ça degré. Il y a Kotombola, Yesue. Il m'a fait un champion. Bon, moi, je ne suis pas chanteur, mais là, ici, je suis dans la peau d'analyste.
ça n'empêche pas de pouvoir prendre quelques morceaux avec ma mauvaise foi de la chanson parce que ma attention, ma voix, elle est appropriée pour la prédication. Dans la prédication, c'est une voix qui vibre. Voilà, j'aime beaucoup ma voix. J'aime beaucoup ma voix. Donc voilà, c'était un peu une compilation là. Et après, c'était le chaud, la louange. On a dansé et on a célébré Dieu. Voilà, en gros, je dirais que c'était vraiment une réussite, le concert de notre bien-aimé Manasseh Sinda. Alors, pour la suite, Manasseh Sinda et les 12 sont toujours à Malaika House. Nous vous donnerons toutes les précisions sur l'évolution de notre artiste, le frère Manasseh Sinda. Mais sinon, il est rentré à Malaika House. Il est à Malaika House. Ils ont signé le contrat. Ils sont en train de répéter, en train de préparer leur disque. Je rappelle que Manasseh Sinda va signer un album de 4 chansons. Donc, c'est déjà un travail qui a commencé de l'autre côté. Et voilà, dans les coulisses, il y a aussi un travail qui doit être fait avec ses encadreurs musicaux de l'église. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications